Tout le monde, je commence cette petite vidéo un peu à l'improviste parce que de base je devais pas en faire. Mais au final, comme il se passe toujours des trucs dans ma vie, bah je vais vous raconter ça. Noah m'a appelé et en fait Noah est un ami qui a son jardin qui donne sur les prés. Bref, et donc il va voir de temps en temps si les chevaux vont bien, etc. Mais ce matin il m'a appelé pour me dire que des gens étaient entrés dans l'abri des chevaux et ils avaient tagué, génial, ils avaient tagué le hangar des chevaux. En fait, voilà, je loue un pré qui est au cousin de mon papa, qui est un ancien fermier, et il me loue les prés et un hangar pour qu'ils aient un abri, etc. Sauf que, bon, c'est pas la première fois, j'ai déjà eu le cas, des gens qui sont rentrés dans le pré, j'ai expliqué que c'était une propriété privée, qu'il y avait des chevaux à problème de santé, parce que la petite jument blanche, qui n'est pas à moi, a 30 ans, voilà, donc fait que, voilà, déjà on ne rentre pas dans une propriété privée, déjà, je trouve. Et apparemment, ils ont été tagués, je n'ai pas encore été voir, parce que là, il est 14 h et quelques, et j'ai rendez-vous au médecin à 16 h, donc j'y vais juste après. Je vais voir les dégâts, mais je vous avoue que déjà, là, franchement, ça me saoule, hein. Déjà, ça m'énerve. On rentre pas dans une propriété privée, surtout pour taguer des choses. Je ne sais pas ce qui est tagué, je ne sais pas si mes affaires sont en bon état. Ce qui m'ennuie le plus dans ce problème-là que je rencontre, c'est que c'est des personnes âgées. Oui, c'est le cousin de mon papa, mais il a 80 ans, sa femme aussi. Oui, il a des petits-enfants, oui, il a des enfants, mais c'est pas à faire ça en fait, c'est pas à rentrer chez les gens et à faire ce qu'ils veulent parce que c'est des personnes âgées ou pour X raisons. Enfin, ça me fait vraiment de la peine. Je me dis, ils ont pas à subir ça, à subir la mal intentionnalité, ça se dit, je sais pas, des gens de rentrer et de venir avec des bombes de peinture pour venir faire de la merde. Après cette grande explication, je vous reprends quand je serai au pré, donc d'ici 2 heures. Et on verra bien, ai-je envie de dire. De toute façon, le mal est fait. Ouh, la luminosité. Et nous voilà arrivés au pré, dans l'abri, avec les poneys. Alors, j'ai regardé les dégâts. Il n'y a pas grand-chose, il y a juste la bombe du chien, la bombe, la balle du poney, et la deuxième balle du chien. Oh, il n'y a pas grand-chose. Franchement, je m'attendais à pire. Il y a un peu la barrière là, mais c'est pas grave. Les chevaux vont bien. On va aller voir tout de suite au final, si j'arrive à ouvrir. Ah non, faut que je mette des bottes parce que l'eau a... Je disais, l'eau vient de par là et tout ça là, c'est mouillé. Donc oui, vous êtes dans le mouillé, mes petits boubous. Et du coup, je vais mettre de suite mes bottes parce que, bon, avoir les pieds mouillés, ça va 2 minutes. Du coup, j'hésite vraiment à mettre une petite impaire parce que là, voilà. Et lui aussi quand même s'il il est gras comme un cochon avec des bons poils. Là, on est parti sur une semaine de pluie entière. Et je sais qu'ils n'aiment pas la pluie, donc à mon avis, ils seront pas dehors beaucoup. Sauf avec l'impair. J'hésite. Petit impair? Bah oui. Oh, t'as un truc, ouais. Oula. Voilà.
C'est mieux. Oui. Et toi, Blanche? On marche. Comment ça va? Hein, ma petite Blanche? Bah oui. Bah oui. Hein? Et voilà, j'ai terminé de pailler avec de la bonne paille. Là, ils ont encore du foin. Ce qui est cool, je vois que là, ça a été mangé. C'est plutôt pas mal. Voilà, ils ont du foin. C'est cool. Et je vais en remettre quand même là-bas. Pour être sûr. On sait jamais. Vaut mieux trop que pas assez. Oh, on est fatigué de vivre. Non, c'est des bêtises. Bah oui. Bah oui. Bah oui, il est fatigué. Hein. C'est vrai que c'est dur la vie au pré. Moi, je trouve aussi. Bah oui. Qui dit venir aussi dit nourrir le peuple. Ils ont chacun leur seau. Blanche, Bubble, Chico. Un, là. J'ai dit là. Hop, c'est celui-là. Oula. Ouh, ça a faim. On va manger la fosse à lion. J'ai le cheval qui me suit. Et qui me suit toujours de toute façon, celui-là. On dirait des affamés, comme s'ils avaient plus mangé depuis 8 ans. Oh, qu'il est beau. Oh. Ouh. J'ai failli glisser. C'est pas le but. Ah non. Aïe. Ah. Tiens. Et là-bas, ils sont en train de manger. Le foin est mis. Alléluia. Ça m'a pas pris beaucoup de temps au final, sachant qu'il y en a là-bas. Maintenant, je vais juste couvrir de nouveau le poney et voir où est mon chien. Parce que lui, il a toujours tendance à aller là où il faut, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bambidous? Allez, viens. Allez, zoupiloup. Allez, va par là. Ouais, c'est ça que je te demande. C'est bien. Et voilà. C'est sur ces belles images de mes chevaux qui broutent que je vais vous dire au revoir et à une prochaine vidéo. Même si celle-ci n'était pas très intéressante, on fait du mieux qu'on peut. Voilà.
Au revoir.